Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Julien Demante, directeur commercial chez Logis Habitat et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de notre lancement du programme Philharmonia qui interviendra donc demain matin. Bienvenue à cette présentation en avant-première. Alors sans plus attendre, je vais vous parler tout de suite du projet. Ce projet s'implante sur la commune de Croix. Alors Croix, c'est une commune de patrimoine historique et d'art de vivre. Un certain nombre de lieux de sortie, de lieux culturels, de lieux de vie sont connus jusque dans toute la métropole. Alors on va citer les plus connus, que la plupart d'entre vous doivent connaître. La Villa Cavrois, évidemment, les jardins Mallet-Stevens, qui accueillent de l'art contemporain et puis évidemment des lieux de balade. Le château de La Fontaine, qui accueille l'institut du même nom, institut de formation pour l'entrepreneuriat dans le développement durable. Et puis la mairie de Croix, que vous apercevez également en bas à droite. Alors oui, globalement, c'est une commune de patrimoine qui a une histoire riche et qui a donc conservé les traces de cette histoire riche. Et donc un cadre de vie qui aujourd'hui a traversé les générations. Alors l'emplacement de la commune de Croix, je pense que la plupart d'entre vous qui nous regardez ce soir devez connaître l'emplacement de la commune de Croix, mais c'est quand même bon de le rappeler puisque son emplacement est vraiment stratégique au sein de la métropole lilloise. Donc c'est le cœur historique de ce qu'on appelle la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing. La conurbation, c'est un mot un petit peu barbare pour désigner la façon dont les trois grandes villes, Lille, Roubaix et Tourcoing, se sont historiquement rejointes, avec au cœur de cette jonction, finalement, les plus beaux quartiers historiques de la métropole lilloise, dont fait partie la commune de Croix. Alors, ce qui marque ce quartier historique, ce sont les grands boulevards, c'est le passage du tramway le long de ces grands boulevards, et puis c'est également le passage du métro. Donc, Croix conjugue toutes ces commodités, tous ces transports, et c'est évidemment, pour y vivre ou pour investir, un très très bon argument. Alors des voisines prestigieuses que vous connaissez certainement, Ouascal, qui se trouve juste à côté, Mouveau, côté nord-ouest, et puis on peut citer également Marc-en-Barœul qui se trouve tout près. Voilà, donc ça vous donne un petit peu la température des environnants et puis du cadre de vie global de toute cette zone de la métropole. Un passé fastueux, je vous en parlais, mais on ne parle pas qu'au passé en ce qui concerne Croix, puisque aujourd'hui, c'est toujours l'une des communes les plus recherchées de la métropole. Il y a toujours un marché immobilier qui est très tendu, qui est très demandé. Donc, c'est à la fois du passé, du patrimoine, de la vieille pierre, on va dire, des traditions, mais c'est aussi aujourd'hui, de façon très pratico-pratique, une ville qui est très demandée au niveau de son marché immobilier. Alors, au sein même de la ville de Croix, le projet Philharmonia que je vous présente ce soir va bénéficier d'un emplacement qu'on peut qualifier d'idéal. Situé entre la gare, côté nord-ouest, que vous apercevez sur ce petit plan au niveau de la direction voie rapide, entre la gare et la place de la République. La place de la République, c'est la place centrale finalement de Croix, où démarre la rue Jean Jaurès, la rue commerçante, où se trouve la place du marché, et puis où se trouve évidemment la station de métro Croix-Centre. Donc c'est quand même ça qui nous intéresse au premier chef, au niveau notamment de la mobilité. Alors des arrêts de bus qui se trouvent tout autour de ce site. Et puis si on descend un petit peu côté sud-est vers le parc Barbieux étant un autre élément emblématique de la commune de Croix, eh bien vous tombez sur le tramway, avec notamment l'arrêt Villa Cavrois. Alors le métro et la place de la République, c'est 400 mètres, c'est grosso modo 5 minutes à pied. Le tramway, c'est 15 petites minutes à pied, puisqu'on est à peu près à 1 km. Voilà, donc ça vous donne des idées de distance. Quoi qu'il en soit, la mobilité, ce qu'on appelle douce, en transport collectif est vraiment facile, bus, métro, tramway. Et puis après, vous avez évidemment l'accès à la voie rapide qui se fait au niveau du rond-point séparant Croix de Ouascal. Et là, vous pouvez rayonner en voiture sur toute la métropole lilloise. Alors le site, on zoome petit à petit sur le projet.
Le site, c'est un site emblématique de Croix, à nouveau, hein, de son histoire. C'est ce qu'on appelle la friche Edgar. La friche Edgar, c'est une ancienne usine textile construite au début du XXe siècle. Donc vous retrouvez ce style à la fois industriel et puis industriel on va dire, de très très bonne facture. Aujourd'hui, construire une usine avec ce cachet, ça nous paraîtrait un peu incongru, mais voilà, à l'époque, on construisait des bâtiments qui avaient du style, y compris quand il s'agissait de produire de façon industrielle. Une ancienne propriété des Trois Suisses, hein, c'est l'histoire un petit peu plus récente de ce site. Une réhabilitation par Carré Constructeur entre l'année 2018 et l'année 2020, donc c'est très récent. Ça a été un peu le premier étage de la fusée en ce qui concerne la réhabilitation de ce site dans son ensemble. Alors, il faut savoir que Carré Constructeur, c'est un peu la petite sœur de Logis Habitat qui développe des projets immobiliers d'entreprise sur toute la métropole lilloise depuis plus de 30 ans. Voilà, donc c'est avec Carré Constructeur qu'on a mené ensemble et collectivement le projet sur tout ce site. Sur la partie donc réhabilitation, vous allez trouver aujourd'hui, puisque le projet est achevé, des bureaux, des commerces, un cabinet médical, une crèche, un restaurant et au global, plus ou moins 400 emplois. Donc c'est vraiment un nouveau poumon d'activité et d'emploi sur le centre-ville de Croix. Et Philharmonia, donc le projet de logement que je vous présente aujourd'hui, prendra naissance sur l'arrière du site. Hein, quand vous empruntez la rue des Augiers, vous allez voir juste après, en remontant très légèrement après le site Edgar réhabilité, vous tomberez sur ce qui est aujourd'hui un endroit où se trouvent des stationnements, des parkings, et qui demain laissera place à des logements, et donc au projet Philharmonia. Alors, sans transition, ce projet Philharmonia, comment est-il fait? Eh bien, il est fait de 7 bâtiments. C'est un beau projet, ambitieux, avec au total 215 logements et 2 cellules d'activité, donc essentiellement du logement. Un accès principal du côté de la rue des Augiers, que vous apercevez en bas à droite de cette image, et puis un parking 100% sous-sol, qui là va disposer d'un accès du côté de la rue du Creusot. Alors, l'avantage du stationnement sous-sol, au-delà du fait que dans le nord, ça permet de ne pas gratter son pare-brise entre décembre et mars, l'autre gros avantage, c'est que quand on a tous les stationnements en sous-sol, ça permet d'avoir une surface qui peut être travaillée exclusivement de façon piétonne et avec des aménagements paysagers, des aménagements végétaux. Voilà. Donc, ça permet d'avoir quand bien même on est quand même sur un projet relativement dense, hein, on est au centre de la métropole lilloise, on est au centre de Croix, donc on a quand même un certain nombre de logements, mais quand bien même on a cette densité, eh bien on a la capacité de travailler des espaces verts, de la végétalisation et un cadre de vie qui soit vraiment doux et agréable. Alors à nouveau, sur ce plan d'ensemble, je vous donne un petit détail supplémentaire, c'est qu'on a 5 bâtiments en accession libre, les bâtiments A, B, C, E et F. Quand je dis accession libre, ça signifie pour les acquéreurs occupants, en général pour les plus grandes surfaces, T3, T4, et puis également pour des investisseurs particuliers qui, eux, pourront se positionner en général plutôt sur des studios, des T2 et également des 3 pièces. Vous allez trouver sur la partie haute du site 2 bâtiments D et G qui vont être acquis par Vilogia, qui sont même aujourd'hui acquis puisque le contrat de réservation est d'ores et déjà signé et donc donnera lieu à du locatif. On est 100% en format VFA pour vente en état futur d'achèvement. Et donc, ce qui signifie que c'est du 100% neuf. Contrairement à ce que vous allez trouver en front de rue sur la rue de la Gare, où là, comme je vous le disais, on est sur de la réhabilitation prolongée par un petit peu de neuf sur des bureaux et de l'activité. Nous, c'est du 100% neuf puisqu'on construit sur aujourd'hui une surface qui est uniquement destinée à du stationnement. Voilà, on va passer à présent à des vues, donc des perspectives de ce que va donner le projet. Alors, je vous ai positionné une petite icône en forme d'objectif photo là en bas à droite. On va enchaîner les vues de perspective et ça vous permettra de voir perspective par perspective
où on se trouve pour avoir cette vue future. Donc là, on se trouve rue Bessemer. On donne sur le bâtiment E qui fait l'angle avec la rue des Ogiers. Donc je vous laisse admirer ce que cela va donner. Ça me permet de vous signaler que l'architecte sur ce projet est le cabinet Masse, qui est très présent sur les métropoles lilloises historiquement, mais aussi sur Paris et un peu partout en France. Alors, autre précision sur l'architecture du projet, il s'agit d'une brique de parement, ce qu'on appelle moule et main. Alors, ça n'est plus vraiment moule et main aujourd'hui, au sens artisanal du terme, mais on a conservé cette appellation. Ça signifie tout simplement qu'on a une brique qui est texturée, qui est irrégulière, qui est rainurée, et qui va se rapprocher visuellement de la brique ancienne. On a tendance à dire, dans une région comme la nôtre, qui est très très fortement habitée par la brique, que c'est la brique qui va faire toute la beauté du projet. Donc là, on a vraiment apporté un soin tout particulier au choix de cette brique, de façon à obtenir à terme un style et un aspect intemporel et qui vivra bien pendant longtemps. Deuxième point de vue, deuxième perspective. Alors là, on bascule à l'angle de la rue du Creusot et de la rue Bessemer. Et donc, on est sur l'angle du bâtiment G. G pour Gabardine. Je vous précise, on a fait un petit peu de poésie. On a donné des noms un petit peu plus complets que juste des lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc, vous trouverez, et vous allez comprendre après, qu'on est vraiment fortement dans l'univers du textile. Alors, Philharmonia, vous l'avez compris, l'harmonie urbaine autour de cette histoire textile et du fil. Et donc, on a donné des noms en rapport avec l'univers du textile sur chacun de nos bâtiments. Donc, Alpaga pour A, Batik pour B, Cachemire pour C, Denim pour D, Gabardine pour G, Flanelle pour F et Étoffe pour E. Voilà, donc, nouveau point de vue depuis l'angle du bâtiment Gabardine, que vous pouvez voir tout de suite. Alors, je vous précise qu'on sera sur une alternance d'une brique gris-perle et d'une brique de teinte naturelle. La brique gris-perle sera une brique teintée dans la masse. Ça n'est pas une brique peinte, ça sera bien une brique teintée dans la masse, avec un joint assorti. La brique naturelle, là, c'est plus classique comme couleur. Alors, on constate que cette alternance donne une certaine rythmique dans les couleurs, mais aussi dans les formes. Il y a un certain nombre de décrochés sur ces bâtiments. On reste quand même sur une architecture assez cubique et anguleuse qui va rejoindre l'architecture du site qui est réhabilité encore une fois côté rue de la Gare et le site Edgar. Il fallait quand même rester dans ce style-là. Et puis dans toujours ce côté industriel avec des matériaux qui soient dans cette trame, eh bien on va trouver des attiques qui vont bénéficier d'un bardage acier, métallique. Et donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. En attique, de vastes terrasses pour les grands logements, donc qui vont apporter pour notamment des T4 et un certain nombre de grands T3, un vrai agrément de vie à l'extérieur. Une nouvelle perspective, cette fois-ci du côté de la rue des Ogiers, entre les bâtiments C, Cachemire et E, Étoffe. Alors ça, c'est une vue qui est intéressante puisqu'elle va vous donner une visibilité sur l'entrée piétonne future du site. Et tout ce petit mail piétonnier qui va faire l'entrée du site, la distribution du site et le cœur aussi humain, on va dire, où les gens se croiseront du projet. Donc voilà, donc là on est rue des Ogiers, entre les bâtiments C et E. Donc vous voyez un site entièrement sécurisé, ça c'est un point que je ne vous avais pas encore évoqué mais qui est important de noter, qui sera clôturé sur l'ensemble de son pourtour et de son périmètre, et puis un accès assez large et qui donnera lieu quand même à une facilité d'accès au site et un côté aéré et agréable. Dernière perspective, si je ne m'abuse, là on va être entre les bâtiments B, Batik et C, Cachemire, toujours rue des Ogiers. Alors avec une vue nocturne qui permet de mettre en valeur aussi les aménagements paysagers que je vous évoquais tout à l'heure, qui vont être praticables tout simplement parce qu'on est des surfaces extérieures qui sont quasiment systématiques sur tous nos logements. Je vous précise que il y a un paysagiste qui nous accompagne sur ce programme qui s'appelle EMA,
architecture et paysage. Voilà. Ensuite, une vue aérienne côté rue Bessemer, donc sur l'arrière du site. Une insertion dans le paysage urbain du centre-ville. Je vous le disais il y a quelques instants, on est fidèle au style du site du côté de la rue de la Gare. Et puis un volet paysager ambitieux, on constate toute la végétalisation qui se trouve entre les différents bâtiments. Une dernière vue aérienne côté de la rue des Augiers, où là, on a une vue un petit peu plus précise sur le site Edgar, le site industriel, et puis sur l'arrière, les 7 bâtiments qui composeront Philharmonia. Une perspective d'un des appartements, donc ce qu'on appelle une perspective intérieure. Alors là, on met en scène un 4 pièces, un T4, le numéro A42, si vous êtes intéressé plus particulièrement. Donc un 4 pièces de 96,50 mètres carrés. On constate qu'on va avoir comme des volumes assez intéressants. Un certain nombre de logements auront des volumes de 90, 100 mètres carrés, voire plus. Sur les derniers étages, forcément, on les a positionnés avec de grands extérieurs également. Donc, volume et lumière, avec de larges ouvertures. On aura des baies vitrées. Ça, je vais y venir juste après. Donc, sur ce même logement, T4 à 42, plus de 100 mètres carrés de terrasse, avec donc possibilité d'aménager et au beau jour de vivre harmonieusement entre l'intérieur et l'extérieur de son logement en attique. Les prestations intérieures. Donc des menuiseries extérieures en aluminium bicolore, donc gris anthracite sur la partie extérieure ou blanc en fonction des bâtiments et donc de la teinte de la brique. Ce seront des baies coulissantes. Ça, c'est important. On sait que les personnes, en général, les occupants affectionnent le côté plutôt coulissant qui permet d'avoir des ouvertures un peu plus larges quand on a envie de prendre l'air. Des volets roulants motorisés sur toutes les baies, avec commande centralisée. Voilà, ça c'est un élément aussi qui marque plutôt le côté haut de gamme et standing de cette résidence. Parquet stratifié en séjour et chambre, avec une pose sur chape acoustique. Ça c'est un élément assez technique qu'on n'a pas forcément en tête systématiquement, mais vous aurez cette chape acoustique sous votre parquet stratifié, possibilité d'avoir un parquet contre-collé en option si vous le souhaitez. Cette chape acoustique, elle va remplacer une pose directe sur la dalle, et ce qui va permettre phoniquement d'avoir vraiment une bonne absorption des sons et des performances qui seront vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est un vrai sujet intéressant. Le carrelage grès cérame de dimension 45 par 45 en pièces d'eau. Vous pouvez opter pour une dimension un petit peu plus grande, 60 par 60 en option si vous le souhaitez. Un meuble vasque avec miroir intégré, plus radiateur sèche-serviette électrique en salle de bain ou salle d'eau. Quand l'espace le permet, possibilité d'opter pour un meuble double vasque. Et puis, des locaux vélos sécurisés. Vous en avez plusieurs sur l'ensemble de la résidence. Alors, le volet énergétique et énergie renouvelable. Alors, sur ce programme, nous serons en isolation par l'extérieur. Ça veut dire quoi par l'extérieur? C'est que on va recouvrir l'ensemble de la coquille, on va dire, des immeubles par de l'isolant. Ça permet, contrairement à une isolation par l'intérieur, de limiter assez drastiquement les ponts thermiques. Les ponts thermiques, c'est quoi? Ce sont toutes ces petites fuites, entre guillemets, thermiques qu'on n'a pas toujours, qu'on n'arrive pas toujours à combler. Et donc, en isolant par l'extérieur, on arrive vraiment à faire quelque chose de très thermiquement très performant. L'objectif, c'est d'obtenir une classification RT 2012, donc réglementation thermique en date de 2012, moins 20%. C'est-à-dire qu'on aura des consommations énergétiques qui seront inférieures de 20% par rapport à la RT 2012. On aurait pu se limiter à la simple réglementation thermique 2012. Voilà, on a choisi sur ce projet d'aller un petit peu plus loin et de coupler également ce volet énergétique avec un chauffage et une production d'eau chaude par chaudière collective au bois. Alors, ce sera du bois sous forme de granulés, ce qu'on appelle également des pellets. Ces deux volets, performance énergétique, isolation, si vous préférez, et consommation d'énergie renouvelable, c'est finalement une trajectoire qui pourrait nous emmener en direction de ce qu'on appelle la RE 2020,
la réglementation énergétique 2020, qui associe un volet justement énergie renouvelable et un volet performance énergétique encore plus exigeant évidemment que la RT 2012. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un projet un peu en avance sur son temps, qui n'est pas juste à coller au cahier des charges au jour d'aujourd'hui, mais qui cherche à aller un petit peu plus loin. Alors la chaudière bois collective, je pourrais vous en parler pendant un petit moment, c'est un vrai sujet important et intéressant, mais je pense que nos conseillers prendront plus le temps de le faire dans un second volet. Sachez juste que il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de souci à se faire sur la partie alimentation en énergie. On sous-traite en totalité à un intervenant, un exploitant externe, l'utilisation, l'entretien et le remplissage en combustible de cette chaudière collective. Donc, il y a un contrat qui sera passé avec eux, avec un engagement de performance, un engagement de coût. Et cet engagement, il sera de 1 euro par mètre carré par mois pour une température de 20 degrés, ce qui permet d'avoir une vraie visibilité. Aujourd'hui, grâce à ce contrat, on est capable de vous dire exactement combien vous dépenserez en énergie en tant qu'occupant. Donc, soit pour vous, futurs acquéreurs occupants, soit pour vos locataires, pour vous, investisseurs bailleurs. Donc, le pilotage se fera depuis une tablette tactile qui sera mise à votre disposition, à la disposition de l'occupant dans le logement. Voilà. Alors, un autre élément qui marque un petit peu la différence de ce projet, c'est le soin tout particulièrement qu'on a apporté, qu'on va apporter au style et aux finitions sur les parties communes. Alors, les parties communes, c'est quoi? Ce sont les halls d'entrée et puis ce qu'on appelle les circulations au niveau des étages. Alors, l'idée, c'est d'avoir un design esthétique, accueillant et harmonieux pour vraiment marquer la qualité de cette résidence. Et puis finalement, pour un promoteur comme Loger Habitat, c'est aussi une façon de marquer son image de marque, puisque c'est aussi une fois que vous êtes occupant de votre bien immobilier, nous, on peut plus y rentrer, alors que les parties communes, ça reste quelque chose qu'on peut continuer à montrer. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu apporter un soin tout particulier. Et on a à ce titre, on s'est associé à une architecte d'intérieur qui s'appelle Mélodie Riquier et qui nous a fait ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire des planches d'ambiance avec toujours ce fil rouge, sans mauvais jeu de mots, du textile qui va être omniprésent avec des différences bâtiment par bâtiment, mais toujours cette trame autour du textile, ces motifs, ces maillages, ce côté un peu patchwork parfois, qui devrait donner un résultat très agréable. Et puis un jeu de lumière aussi qui va être très travaillé. Autre élément qui marque une différence avec, on va dire, ce qu'on peut observer de façon assez classique dans le neuf aujourd'hui, c'est qu'on a souhaité insérer une œuvre d'art dans ce programme Philharmonia. 150 logements en accession, un peu plus de 200 logements au total. C'est quasiment un nouveau quartier en fait. Et on a voulu donner du sens à ce projet. On a voulu donner un élément d'embellissement supplémentaire et puis finalement aussi inscrire ce nouveau petit quartier dans la durée, dans l'histoire de Croix, de la commune, rendre un petit peu aux occupants et à la ville ce qu'elle nous a donné en nous permettant de réaliser ce projet. Donc, on va insérer une sculpture sur la placette. Alors, la placette, c'est, vous l'apercevez là en zoom, c'est depuis l'entrée de la rue des Augiers. Hein, c'est à cet endroit que sera distribué l'ensemble du site. Et évidemment, c'est l'endroit le plus élargi, le plus accueillant et là où les interactions humaines seront les plus nombreuses. Donc, ça fait tout à fait sens aujourd'hui d'y insérer une sculpture. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire précisément ce qu'elle sera, puisque c'est en échange avec un artiste qui est en train d'être sélectionné. Et donc, les choses vont se faire de façon tranquille, sereine, mais avec un résultat qui, on l'espère, on a très très bon espoir, sera très satisfaisant et esthétiquement beau. Autre élément qui marque le côté haut de gamme de ce projet, un service de conciergerie digital et sur mesure, en association avec le syndic qui sera Vacheron Immobilier. Et donc, Vacheron Immobilier s'est associé à un service de conciergerie qui s'appelle Club Service, qui au passage est un des leaders européens de ce métier de conciergerie. Alors, en quoi ça consiste ?
On est parti de la réflexion premièrement, une résidence de cette taille méritait ce type de service. On n'est pas sur une petite résidence de 10, 15, 20 lots. On a besoin de liens, on a besoin de services. Donc, le nombre de lots le justifiait. Et en même temps, aujourd'hui, on a un peu peur de ce terme conciergerie parce que tout de suite, on l'associe à un coût et à un coût pour la copropriété. On n'a pas envie de payer des services finalement qu'on ne consomme pas et de payer un peu pour les autres, hein, même si on peut être altruiste, mais jusqu'à certaines limites. Voilà. Et puis aussi pour les investisseurs, c'est vrai que c'est un sujet économiquement important. Donc, on a opté pour une formule légère, c'est-à-dire qu'on est sur du digital, il n'y a pas de personne sur site, et une formule à la carte et sans engagement. C'est-à-dire que vous allez avoir une offre de service complète qui sera disponible de façon, encore une fois, digitale, sur tablette ou sur votre smartphone. Et puis, vous allez avoir accès à une plateforme de service. Vous consommerez ou vous ne consommerez pas, mais vous bénéficierez, encore une fois, de l'infrastructure de cette plateforme digitale, et de tarifs négociés, puisque forcément Club Service traite du volume au niveau de ses services, et donc ce qui vous permet d'avoir, par rapport à la situation où vous passeriez en direct, eh bien, des tarifs négociés. Donc pour 11,90 € par mois et par logement, ça c'est le forfait de base, qui va être inclus dans vos charges de copropriété et dans vos appels de charges générés par Vacheran Immobilier. Eh bien, pour ces 11,90 €, vous avez accès à la plateforme, et à nouveau à toute cette gamme de services à tarifs négociés. Voilà. Alors les prix, sujet important et intéressant. Alors là, je vous donne les prix pour l'ensemble du projet. On va voir juste après que la commercialisation va se faire de façon un petit peu étagée et progressive. Mais les prix, là, je vous les donne au niveau du projet et de l'ensemble des 5 bâtiments à la commercialisation. Donc, pour les studios, on va commencer à 141 000 €. Hein. Pour tous les prix que je vais vous donner là, on fonctionne stationnement inclus. Pour les 2 pièces T2, à partir de 184 000 €, stationnement inclus. Pour les T3, à partir de 248 000 €, hein, 3 pièces, 2 chambres. Et puis pour les T4, 3 chambres à partir de 369 000 €. Là, en règle générale, on va avoir 2 places de stationnement et à minima un box pour ce prix-là. Et après, vous avez sur les 4 pièces forcément une gamme de prix assez large puisqu'on monte sur des surfaces assez grandes avec des surfaces extérieures très importantes. Donc, on peut dépasser les 400 000 € en fonction des appartements. Alors, le planning. Le passage notaire se fera à partir du mois de juillet 2022, été 2022. Passage notaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes propriétaire de votre bien en état futur d'achèvement. L'acte est signé, le crédit a démarré si vous faites un crédit et les appels de fonds ont commencé. Le démarrage des travaux aura lieu à peu près à même date, hein, donc à l'été 2022. En général, c'est à peu près concomitant pour une livraison au 3e trimestre 2024. Alors, cette livraison, elle va être forcément échelonnée selon le bâtiment. La construction va se faire de façon en une traite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il n'y aura pas de démontage et de remontage de grues 6 mois plus tard, comme ça peut se passer parfois quand les programmes sont sous différentes tranches. Là, c'est une seule tranche, mais en revanche, l'achèvement va se faire quand même sur environ 4 à 6 mois, voilà, sur les 5 bâtiments. Le permis de construire, du point de vue des autorisations administratives, le permis de construire est délivré et purgé du recours des tiers. Il faut quand même bien imaginer qu'on est là à nouveau sur à peu près 200 lots, en plein centre-ville de Croix, donc c'est un sujet qui pourrait être un petit peu sensible. Bon, c'est un sujet qui a été traité, on va dire, main dans la main avec la ville de Croix depuis plusieurs années. Et donc, il est connu, on va dire, et souhaité et attendu, hein, puisqu'on va passer d'une friche industrielle et d'une poche de stationnement à un beau programme. Donc, voilà, il est parfaitement inséré dans son écosystème. Pas de recours à craindre puisque la purge est effective. Ce qui signifie que à partir du moment où on va avoir un certain niveau des appartements qui seront réservés, on va pouvoir démarrer les travaux et que toutes les autres cases pour démarrer ce projet en termes de construction sont d'ores et déjà cochées.
Alors, un petit focus rapide sur la partie investisseur. Donc, évidemment, c'est un programme qui est éligible à la loi Pinel, qui se trouve en zone B1. La zone B1 détermine les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des occupants. Je vous passe les détails. Nos conseillers sont là pour vous éclairer là-dessus. La loi Pinel, pour rappel, c'est 21% de réduction d'impôt sur 12 ans, en rythme des années 1 à 9. Pour un exemple d'un bien d'une valeur de 250 000 euros, ça vous fait 5 000 euros de réduction d'impôt par an, puisque cela représente 2% sur les 9 premières années et 1% sur les 3 années suivantes. Alors, on parle d'une modification de la loi Pinel ces dernières semaines. Il faut savoir que le traitement, on va dire, fiscal de la réduction d'impôt va dépendre du moment où le permis de construire a été déposé et éventuellement du moment où vous avez acté chez le notaire. Donc, ce qu'on peut lire dans la presse en ce moment sur le fait qu'on va avoir des notions d'ergonomie, de qualité d'usage, on va dire une modification, un petit peu un dépoussiérage de la loi Pinel, ne touche pas à ce projet. Aujourd'hui, on est sur la loi Pinel actuelle. Et si vous réservez et que vous actez sur ce projet dans les prochains mois, la loi Pinel s'appliquera de plein droit du 1er au dernier jour. Et puis une petite note de contexte, évidemment, des taux d'emprunt qui restent historiquement bas, pardonnez-moi, autour de 1%. Aujourd'hui, on emprunte à moins de 1% de façon assez répandue, y compris sur 20 ans. Donc, évidemment, un contexte porteur pour s'endetter et se positionner. Et puis, évidemment, pour les investisseurs, le rendement de l'épargne qui est plutôt ras des pâquerettes et qui encourage, mais ça, c'est assez systématique, à se positionner sur un placement immobilier avec à la fois le rendement locatif et puis en plus le rendement de la réduction d'impôt. Donc, un contexte toujours aussi porteur avec l'équation d'un bon placement, la rente, évidemment, immobilier comme placement retraite, la défiscalisation. Un des éléments de rentabilité de ce placement-ci, c'est la réduction d'impôt. Et puis la sécurisation du capital avec l'immobilier qui reste une valeur refuge et puis qui l'est d'autant plus quand on est sur une métropole telle que la métropole lilloise qui est extrêmement dynamique et sur une commune qui, dans une métropole dynamique, est elle-même dynamique. Donc, on peut imaginer que le capital soit, en termes de valeur, sécurisé sur les 12, 15, 20 prochaines années en fonction de votre horizon de placement. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, la commercialisation se fera en plusieurs phases. Donc, on va démarrer dès demain par le premier bâtiment. Alors, on commence par l'ordre alphabétique. C'est le bâtiment Alpaga qui sera commercialisé dans un premier temps. Pour vous expliquer les choses de façon très schématique, grosso modo, quand on arrivera sur une grosse moitié, à peu près 60% de l'eau réservée sur le bâtiment A, on lancera commercialement le bâtiment B, etc., bâtiment C, bâtiment E, donc pour parler des bâtiments en accession libre. Voilà pour cette présentation de Philharmonia. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous disposons également d'un mini-site philharmonia-croix.fr pour prendre un petit peu plus d'informations sur le projet. Bon, je vous en ai déjà donné beaucoup ici. Donc, je pense que la prochaine étape, si vous le souhaitez, c'est de prendre rendez-vous avec nos conseillers pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, choisir votre bien et puis, comme je vous l'écris en haut à droite, être les premiers à vous positionner sur ce beau projet. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.